J'ai rien compris. Franchement, c'était pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour, bienvenue sur Franchement Presque. Je suis Mag et je suis avec Magadji. Marie. Tu peux nous retrouver un samedi sur 2 dans un épisode où on se raconte des histoires qu'on a vécues, qu'on nous a racontées ou qu'on a vues sur une thématique qui change tous les mois. Ce mois-ci, on est sur le thème des grèves, des révoltes et des coups de gueule. Donc, la semaine dernière, je suis revenue sur la grève des Islandaises de 1975. Bravo les meufs. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial où Marie va nous parler des lois absurdes. Complètement connes. Et à la fin, on vous propose une petite surprise. Il faudra rester jusqu'au bout. Ouais, ça va. Vous n'allez pas voir le temps passer, mais quoi. Non, on va y arriver, vous allez faire. Oh non, c'est déjà la ça fin. Va passer. Oh là là. Bon, je vais écouter tous les autres. Voilà. Et faites-le. Allez, Marie, c'est à toi. Allez, alors avant de passer dans l'absurde, on va quand même être un peu sérieuse 2 minutes. Parce que malgré tout, j'ai trouvé une loi qui se porte sur les femmes, évidemment, parce que bien sûr, toutes les lois pour les hommes sont faites pour les hommes, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ouais. Mais pour les femmes, il y a encore des lois par-ci, par-là qui traînent et qui sont complètement connes. Et notamment, le sais-tu que c'est seulement depuis le 31 janvier 2013 que la loi autorise les femmes françaises à porter un pantalon. Mais non. Mais oui, je t'assure. Mais je crois que je l'avais vu passer, mais j'avais oublié que c'était 2013. 2013, t'imagines ? Donc, le 17 novembre 1800, une loi stipule « Toute femme désirant s'habiller en homme doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. » Cette loi est aussi connue sous le nom d'ordonnance concernant le travestissement des femmes. Mais cette interdiction a été partiellement levée par 2 circulaires en 1892 et l'autre en 1909, autorisant le port féminin du pantalon. Tiens-toi bien, si la femme tient par la main un guidon de bicyclette ou les rênes d'un cheval. Et une tolérance existe pour les femmes exerçant un métier d'homme. Oh my God! Si les femmes en pantalon ressemblaient à des hommes, c'est parce que ce vêtement, bien sûr, avait été conçu pour la morphologie masculine. Heureusement, la créatrice de mode Coco Chanel est arrivée. En 1930, elle est la première femme à porter le pantalon dans sa vie de tous les jours, en dehors du sport. Coco Chanel crée alors une collection autour du pantalon, même si en 1969, elle confiera dans une interview qu'elle avait à l'origine créé le pantalon pour un usage balnéaire, mais pas de là à en faire une mode. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, du coup, c'est seulement à partir du depuis le 31 janvier 2013 que la loi autorise vraiment les femmes à porter des pantalons. Ok. C'est fou, hein? Incroyable. Quand même. Voilà. Enfin, à porter des pantalons si tu tiens pas un vélo ou un cheval. Ou un cheval. Ou si tu n'exerces pas un métier d'homme. Ce serait bien d'ailleurs de définir quels sont ces foutus métiers d'hommes. Ben oui, quels sont. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie un petit peu sérieuse. On va passer maintenant à la partie un peu absurde. Donc, en France, il est interdit d'appeler son cochon Napoléon. Tu le savais ? Cette ancienne loi datant de 3 siècles devait empêcher les propriétaires de ces animaux de se moquer de l'empereur. Napoléon Bonaparte avait inscrit lui-même dans le code civil le fait qu'aucun cochon ne doit être appelé Napoléon, et c'est toujours le cas. D'accord. Ça valait le coup de faire une loi. Voilà. Après, il y a une autre loi qui compte. Alors, il y a vraiment de tout et n'importe quoi là-dedans. Ok. Mais moi, ça, je savais pas. Aux heures de grande écoute, au moins 40% des chansons diffusées à la radio doivent être d'expression française. Ah oui, si, ça, je savais. Ça, je savais pas. Ah si. C'est ce qui explique important. Ouais. Des fois... on est bien d'accord. Voilà, quand on est de la merde. Ouais. En Suisse, apparemment, il est illégal de tirer la chasse d'eau des toilettes le soir après 22 heures pour toute personne vivant dans un appartement. Où ça ?
en Suisse. Ok. Bon, alors ça, j'ai creusé un peu parce que quand même, je me suis dit, c'est quand même bizarre cette histoire. Et bon, c'est faux, c'est pas vraiment une loi, c'est plus un principe en fait. Pour un us et coutume. Voilà, pour ne pas déranger les voisins, machin. Bon, mais bon, bien sûr que tu peux aller poser ton estron et tirer la chasse, bien heureusement. Ce serait compliqué. Voilà. Ok, d'accord. En Alaska, il est illégal de murmurer à l'oreille d'un cerf. Voilà. Bon, je les ai pas toutes vérifiées, notamment celle-là. Ouais. J'ai cherché un peu, mais alors de ce que j'ai vu, en fait, c'est plus pour genre protéger. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une loi, tu vois, mais il disait que c'était plus pour protéger en fait la faune et compagnie et du coup ne pas s'approcher. Oui. En Arkansas, il est illégal de prononcer Arkansas incorrectement. Ah merde! Mais du coup, j'ai pas creusé de comment vraiment on prononce Arkansas. Donc si ça se trouve, je suis hors la loi, tu vois. Oh putain, faut pas qu'on aille là-bas. Mais oui. Oh mon Dieu, mais putain, pourquoi ils font des trucs comme ça? Alors ça, j'ai l'origine, par contre, pendant que tu vérifies. Ouais. L'origine de cette spécificité linguistique remonte au XVIIe siècle, lorsque les premiers colons français ont exploré la région et ont donné à la rivière principale de la région le nom de Arkansas, en l'honneur de la tribu amérindienne des Quapaw, je sais pas, également connue sous le nom d'Arkansas. Cependant, la prononciation française du mot avec l'accent sur la dernière syllabe a été conservée, contrairement à la prononciation anglaise qui met l'accent sur la première syllabe. Et donc du coup, au fil du temps, cette divergence de prononciation est devenue un point de fierté pour les habitants de l'Arkansas, qui ont adopté la prononciation française comme symbole de leur identité culturelle distincte. Ainsi, lorsqu'une loi a été adoptée pour réglementer la prononciation du nom de l'État, elle reflétait non seulement le désir de préserver la langue et la culture locale, mais aussi un sentiment d'attachement profond à l'histoire et aux traditions de l'Arkansas. Alors, mais du coup, je pense que je suis pas... J'ai une vidéo qui s'appelle « How to pronounce Arkansas ». Arkansas. Alors, allons-y. Arkansas. Ah oui. Arkansas. Arkansas. Oui, on dit toutes les lettres, merde. Il y a un S à la fin. Bon, on ne le savait pas, Arkansas. Arkansas. Peut-être qu'un jour, on ira en Arkansas. Ça me ferait très plaisir qu'on aille en Arkansas. Cool, allez, go. Connecticut, un cornichon doit rebondir. Connecticut. Un cornichon doit rebondir pour être considéré comme tel. Voilà. Ok. L'origine de cette réglementation remonte à une époque où les producteurs de cornichons cherchaient des moyens de garantir la qualité et la fraîcheur de leurs produits. Face aux préoccupations concernant la manipulation et le stockage des cornichons, les autorités législatives ont décidé d'introduire cette mesure pour protéger les consommateurs contre des produits de qualité inférieure. Sur le plan scientifique, le rebondissement d'un cochon... Appelé Napoléon. Oh putain, alors là, direct prison, tu touches pas 20 000 francs. En Arkansas. En Arkansas. Le rebondissement d'un cornichon est souvent considéré comme un indicateur de fraîcheur et de fermeté. Un cornichon qui rebondit tend à être plus croquant et moins mou, ce qui suggère qu'il est plus frais. Ok, très bien. Illinois, il est illégal de manger dans un lieu en feu. Voilà. Vraiment, je me dis que de faire des lois comme ça, c'est que vraiment... Il y a dû y avoir des gens qui devaient être un peu con-con, quoi. C'est ça, c'est qu'elles sont pas là par hasard. Peut-être qu'il y a eu des cas de jurisprudence. C'est ça. Alors après, on a deux lois qui sont liées, qui sont assez marrantes. Donc, dans l'Indiana, les moustaches sont interdites si elles provoquent des baisers fréquents. Voilà. Alors attends. Soit. Écoute, pour vraiment... une fois que c'est pas une loi qui empêche les femmes de s'habiller comme elles veulent sous prétexte qu'elles attirent, tu vois. C'est ça. Ma foi. C'est ça. L'histoire derrière cette loi remonte à une époque où les normes sociales en matière d'apparence et de comportement étaient strictement réglementées.
À cette époque, les moustaches étaient souvent associées à une masculinité virile, mais aussi à des comportements sociaux jugés inappropriés, tels que les baisers fréquents et non sollicités. Ok. Bon, écoute, je sais pas, peut-être que l'histoire de la moustache confirmera ou pas cette Ouais, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur la moustache. La moustache, ouais. Et du coup, dans Iowa, ouais, les hommes à moustache ne peuvent pas embrasser des femmes en public. Oh! Voilà. Selon cette loi, les hommes portant des moustaches ne sont pas autorisés à embrasser des femmes en public. Bien que cela puisse sembler étrange et intrusif, cette loi reflète également les normes sociales et culturelles de l'époque où elle a été promulguée. Donc du coup, la similitude entre les lois de l'Iowa et celles de l'Indiana réside dans la réglementation de l'apparence physique des individus. Et de toute façon, dans les deux cas, en fait, les législateurs ont tenté de contrôler les comportements sociaux en imposant des restrictions sur les attributs physiques spécifiques. Bon, bref, c'est pas très... Mais bon, c'est un peu chelou, visiblement, les moustaches, ça... Ouais, c'est bizarre. Peut-être que c'était parce que c'était une catégorie de la population qui portait beaucoup la moustache et que c'est cette catégorie de population que la société a voulu réprimer. Exactement. Dans le Kentucky, il est obligatoire de se doucher au moins une fois par an. Voilà, merci le Kentucky. Non c'est voilà, je pense que ça en dit long. Vraiment, c'est tout ce que tu pouvais faire, quitte à faire cette loi, genre va jusqu'au bout et assume l'hygiène, quoi. Ouais, c'est ça. Bah au moins une fois par an, peut-être au moins une fois par mois ou par semaine, quoi, à la limite, non. Ouais, ce serait cool. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Dans le Maine, je m'amène. Il est interdit de quitter un avion en vol. Voilà. Bon, ça rejoint les autres qui mangent au milieu de... Quand il y a un incendie, voilà. Ouais. Écoute, de bonne guerre. Voilà. Et alors, après, à Londres, sache qu'il est interdit d'uriner dans la rue sous peine d'amende. En revanche, pour les plus pressés, sachez que dans l'enceinte du Royaume-Uni, il est tout à fait légal d'uriner en public à condition de viser sa roue de voiture et de garder la main droite sur le véhicule. Voilà. J'essaye de... Donc, je pense que pour nous, c'est râpé, sauf si on a un pisse debout. Ouais. Mais sinon, pour les hommes, voilà. Il faut être propriétaire d'une voiture, alors. Parce que du coup, il n'y a que sur ta propre voiture que tu as le droit d'uriner, apparemment. Exactement. D'accord, ok. Voilà. Bon, c'est une loi, quand même. Quelqu'un a dû faire valoir son droit de faire pipi sur sa voiture, alors qu'il devait être réprimandé. Ça devait être quelqu'un qui avait le bras long, du coup. Eh oui. Ok. Voilà pour quelques lois un petit peu débiles. Bon, il y en avait d'autres, mais vraiment... C'est sans fin. Ouais, c'est sans fin. Ouais. Eh oui. Bah écoute, merci beaucoup plaisir, de nous rappeler qu'on vit dans un monde de barges. Ouais, je sais pas, visiblement, en tout cas, on peut faire des lois écoute. Un peu débilos, quoi, mais bon. Ouais, mais est-ce que je peux proposer une loi? Ça me donne quand même très envie d'appeler un animal de compagnie Napoléon, cette histoire. Ça tente. Si c'est pas un cochon, tu peux. A priori, ouais. Si c'est un chat, ça va. J'ai pas prévu de domestiquer ou de faire rentrer dans ma vie un cochon. Mais bon, écoute. Je réfléchis. Mais en tout cas, sache que, voilà. Okay. Tu seras peut-être hors la loi si tu fais ça. Mm-hmm. Écoute, c'est noté. Est-ce qu'il y a des foufous en France qui ont tenté le coup? C'est trop tentant pour ne pas le faire, quand même. Parce que j'ai pas non plus l'esprit de contradiction hyper développé, juste un chouïa. Mais quand même, là, ça donne envie. Ouais. Bon. Eh bien, merci Marie. Vraiment. Et maintenant, on passe à la surprise. Oui. Et oui, parce que nous avons reçu un petit vocal qui nous a fait bien plaisir. Alors, on va le partager avec vous. C'est parti. Hello et bonsoir. C'est Charlotte et Sarah des Meurtres du Vin. Mais quel podcast incroyable! Incroyable! Bon, là, on n'a qu'une minute, hein. On va faire vite, parce que donc déjà, je suis stressée. Voilà, une minute, ce n'est vraiment pas assez. Donc, c'est ça que vous avez quand vous nous écoutez. Sinon, nous, on avait une petite question pour vous. Déjà, de 1, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, genre la première fois que vous vous êtes vus?
Où, comment, pourquoi, qui. Les détails. Les détails. Depuis combien de temps? Voilà. Pourquoi? Tout. Est-ce que ça s'est toujours bien passé ou pas? Oui. Et parce que ça a un lien avec notre sujet. Exactement. Et notre sujet, ce serait les amitiés, enfin l'amitié féminine. Vous savez, cette espèce d'amitié que nous connaissons, que les hommes ne connaissent pas, qui est extrêmement forte. Et on parlait en fait entre Charlotte et moi du sujet qui nous intéresserait. En fait, on disait que voilà, il y a un point dans la vie pour nous toutes. Je pense quand on est plus jeune, à l'adolescence, début de l'entrée de l'âge adulte, où l'amitié féminine peut être beaucoup plus complexe. Elle n'est pas toujours très amicale, des fois même un peu toxique. Et comment on a navigué ça et comment on a quand même retrouvé l'importance de cette amitié féminine. Je la coupe parce que sinon on en a pour 3 minutes. Voilà. Donc parlez-nous de ça. Et sinon, vous n'avez rien compris, le ski c'est génial. Bye. Oui, alors donc là c'est Chacha et Sarah du podcast Des meurtres et du vin, qui est un super podcast très drôle. Ouais. Et qu'on vous recommande, même si vous n'aimez pas spécialement les faits divers. Moi, par exemple, je suis pas fan de true crime, mais j'adore leurs introductions. Et du coup, j'écoute que le début des épisodes. Ouais, c'est clair. Oui, non, mais moi, je me laisse embarquer. Et puis bon, après, c'est vrai que... Mais pour ceux qui aiment, c'est vraiment... c'est un super... C'est de qualité et c'est super chouette de les entendre parler de tout ça et rigoler. Donc, tout à fait, tout à fait. Et donc alors, on va peut-être que le sujet, on se note pour plus tard, de l'amitié féminine, puis on peut extrapoler à la sororité, etc. La solidarité entre femmes. On peut le faire pour juin. On pourrait le faire pour juin, pourquoi pas. On avait prévu un truc en juin? Pas encore. On va réfléchir, Ce sera la surprise. Et en tout cas, pour cet épisode, on va répondre à la question de notre rencontre. Est-ce que tu t'en souviens, Marie? Eh ben, je sais pas. Attends, je pense que je me souviens, mais j'ai peur de me tromper. Mais il me semble que tu es entrée dans ma vie par le biais d'un pote qu'on a en commun avec qui tu sortais, toi. Ah oui. Et bon, visiblement. Et il me semble que c'est la première fois qu'on s'est vu et qu'on s'est parlé. C'était dans un bar qui s'appelait le Kill Beer, qui était un petit peu notre bar, notre QG. Ouais, notre QG à Montpellier. Et donc du coup, oui, on avait ce pote en commun qui, toi, était ton petit copain du moment. Ouais. Et voilà, il me semble que c'est la première fois que je t'ai vu. Je pense, on s'était croisés à des soirées, mais on n'avait pas eu l'occasion de discuter, de se rencontrer. Et c'est vrai que oui, on traînait souvent dans ce bar et que du coup, ce petit copain de l'époque, bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était très cool. C'était un pote à ton chéri. Oui. Actuel encore aujourd'hui. Ouais. Le même. Et le mec, hein. Quoi qu'ils sont toujours potes, oui. Mais bon, ils se voient beaucoup moins qu'à l'époque. Et du coup, c'était effectivement dans ce bar. Alors, par contre, je serais incapable de dire sur quel sujet, les premières conversations, etc. Moi, je me rappelle juste que, en fait, nos liens se sont rapprochés. On avait fait une soirée où on est allé au Rockstore, où je nous revois. D'ailleurs, il y a des photos, c'est les premières photos qu'on a de toutes les deux. Tu les as encore, les photos? Je dois les avoir sur ma page Facebook. Ah ouais? Ah putain. Mais j'y vais plus depuis 1000 ans. Ah, faudrait qu'on les retrouve. Tu sais que je me souviens pas de cette soirée. Mais ça m'angoisse. T'iras sur mon profil pour voir, parce que j'ose plus ouvrir ma page Facebook. J'ai peur d'avoir des messages et des trucs que j'ai pas vus depuis longtemps. Donc t'iras voir, mais je crois qu'il doit y avoir des photos de cette soirée. Ok. Et surtout, nos liens se sont resserrés quand on a commencé le roller derby. Oui. Alors ça, c'est pour la peine, c'est très marqué. Ouais. Mais alors attends, parce que comment on en était arrivé là? Parce que effectivement, on a monté le club, l'assaut de roller derby. Donc on a ce projet dans lequel on s'est retrouvés et dans lequel on s'est, on a approfondi vraiment notre amitié. Mais avant ça, du coup, avant le roller derby,
Comment on s'est retrouvés? Parce que moi, je me souviens que oui, on se croisait dans les soirées, machin, qu'on papotait et tout. Mais je sais plus, il me semble pas que c'était allé... C'était pas plus, hein. Enfin, plus que ça. Moi, à l'époque, franchement, je travaillais, j'avais un CDI à Saint-Mathieu-Tréviers. Enfin, je veux dire, je sortais du boulot, j'allais juste dans les bars et enfin, tu vois, c'était... à l'époque, mes amitiés de l'époque, c'était des potes de bar, de soirées, de trucs comme ça. Hein. Ça a dû se faire comme ça, des à soirées force de et se croiser, de se dire, si tu reviens, on s'échange nos numéros si tu fais une soirée ou un truc ou quoi, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et c'est quand du coup l'idée de faire un club de roller derby, qu'on en a parlé autour de nous, etc., et que du coup là on s'est vu plus souvent, on s'est vu dans la souffrance, c'est clair. Et c'est là que ça a scellé le truc, quoi. Oui, c'est là que on s'est vraiment beaucoup rapprochés aussi. Et puis après, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux, on s'est plus lâché. Ouais, c'est clair. Comment on n'est pas complètement accroché à cette personnalité? Non, mais bon, écoute. Non, après, par contre, ça a jamais clashé entre nous. Ça n'a jamais clashé. Après, on s'est rencontrés, on était déjà assez vieilles. Mais ça fait quand même... Enfin, en tout et pour tout, c'est pareil. Ça va faire à peu près 20 ans qu'on se connaît. Oui, ça fait 20 ans, mais je veux dire, on ne s'est pas connus à l'adolescence. Ah oui, non. Enfin, tu vois, ou quand on était déjà adulte, un peu bête. Voilà, c'est ça, on était déjà assez matures. Il n'y a pas eu d'histoire de mec entre nous. Il n'y a pas eu d'embrouille, quoi. Donc, je pense que ni toi ni moi, on n'aime pas trop les dramas et les trucs, et on a des caractères assez... si ça nous plaît pas, on se barre, quoi. On n'insiste pas. Et puis je pense que les fois où il y a pu y avoir, on s'en est parlé aussi, quoi. Moi je suis pas du genre à tu vois à rester dans un truc où je ressasse, machin, où je monte la tête, et voilà. Enfin, en tout cas, j'aime bien qu'il y ait une explication à un moment, et je pense que... Mais franchement, j'y réfléchis, je vois pas... Après, je pense qu'on est aussi assez tolérantes l'une envers l'autre, on se connaît quand même bien maintenant. Et du coup, voilà... mais même à l'époque où on se connaissait pas tant, je pense qu'on avait déjà une certaine bienveillance l'une envers l'autre. Et qu'on s'appréciait, et que du coup en vrai j'ai pas eu beaucoup de clash avec des nanas, hein, vraiment, ou alors c'est des gens avec qui ça accrochait pas, et dans ce cas-là ça a pas duré, ou alors c'est des gens où je me suis aperçue de facettes de leur personnalité, et dans ce cas-là c'est terminé. Ouais, si, il y en a eu quelques-unes, mais c'est extrêmement rare. Et c'est vraiment des cas très particuliers de personnes qui ont fait des coups de... Oui, puis bon, après, dans la vie, tu as des amitiés qui viennent et qui partent aussi. Voilà, il y a ça aussi. Il y a des amitiés qui s'éteignent parce que la vie fait que c'est comme ça. Et des amitiés qui prennent fin parce que t'as pas forcément envie de relancer, parce que la personne, tu la veux pas forcément dans ta vie aussi. Donc, Mais non, c'est pas notre cas. Non, non. Il y a rien de trop croustillant, hein. Non, c'est vrai que non, ça a été... Mais c'est vrai que quand même plus jeune, j'ai peut-être eu des relations un peu moins saines quand même avec d'autres nanas, mais c'est vrai que ça pourrait être un épisode super intéressant. Ouais, carrément. On le note. Merci les filles. Merci pour cette proposition. Du coup, si vous voulez nous laisser, comme elles l'ont fait, des messages, c'est sur la page speakpipe.com de l'émission. Le lien est dans le descriptif. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous laisser un message, ou pour nous dire ce que vous pensez, ou nous poser des questions. On sera ravis de l'écouter et de le diffuser. On vous fait des gros bisous. À bientôt. À bientôt dans 2 semaines. Et du coup, pour un nouveau thème. Yes. À plus. Salut. Ciao. Presque.